Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la première quinzaine d'octobre. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et quelques messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise pour ce tirage sont le pré-raphaélite tarot et l'oracle des déesses. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, on y va. Vous avez le, c'est quoi ça, le valet. Valet de denier, 3 de bâton, as d'épée, 9 de coupe, la roue de fortune et le 5 de denier. Alors, bon, vous avez un joli tirage. Il y a ce 5 de denier là en résultat qui me montre que vous pouvez vous sentir en manque. Or, j'ai un 9 de coupe qui me parle vraiment d'abondance, d'amour, de prendre soin de vous, d'avoir de la chance aussi, de voir vos vœux se réaliser. Vous avez ça en force. Alors, comme quoi des fois il y a un écart entre les choses comme elles sont et puis comment on les perçoit. Euh, Si besoin, vous demanderez un coup de main dans la semaine, parce qu'il est possible que vous ayez l'impression de pas y arriver ou de pas être à la hauteur ou de manquer. Ça, c'est la corde sensible de la peur d'être jugé, la peur d'être abandonné, la peur de ne pas avoir assez, la peur de manquer. Mais ce sont vraiment des peurs. Or, j'ai quand même un joli tirage. Et cette carte, elle dit, mais quand tu as peur de toutes ces choses-là, ne reste pas seul, demande et tu reçois. Donc en résultat, j'ai quand même la sensation qu'on vous dit, il y a quelque chose effectivement qui démarre, je vais y venir, il y a quelque chose de nouveau, il y a quelque chose qui démarre, ça peut être un nouvel état d'esprit aussi. Peut-être que vous êtes en train de dépasser cette fameuse corde sensible qui existait en vous, mais quelle que soit votre situation, dans la matière, il y a quelque chose de très abondant et on vous dit clairement, demande. Demande un coup de main, décroche ton téléphone si tu te sens seul, si tu as besoin de parler, si tu as besoin d'avoir des informations, des renseignements parce que tu as peur de ne pas y arriver, ou demandez et vous recevrez, c'est sûr. Alors, vous démarrez votre tirage avec un valet de denier. Là, il y a quelque chose qui s'amorce dans la matière. Le valet de denier, il est en train de démarrer quelque chose, et puis on est dans du concret, on est dans les deniers, dans du terrestre. Donc, vous êtes en train de vous demander comment faire pour développer quelque chose, ou pour peut-être prendre une décision, pour avoir un nouvel état d'esprit sur une situation. Mais il y a quelque chose de neuf qui démarre, et vous abordez les choses avec pragmatisme, avec lenteur. Euh, Ça peut impliquer pour certains un enfant ou une personne jeune qui fait des nouveaux projets ou il pourrait y avoir, bon ça ne va pas s'adresser à tous les versos, il pourrait y avoir certains d'entre vous qui qui ont des enfants et les enfants sont en train de faire des projets de voyage ou de partir ou de... Et puis vous êtes content qu'ils fassent ces projets-là, mais en même temps vous savez qu'ils vont quitter le nid et ça vous peine. Vous avez peur un peu de vous sentir seul une fois qu'ils seront partis. Ou est-ce que c'est vous qui faites des projets Là j'ai des projets, ce que vous voulez.
ce que vous voulez. 3 de bâton, vous voulez préparer l'avenir, vous voulez préparer un nouveau voyage. Alors pour certains, il y a du voyage dans l'air. Pour d'autres, c'est plus symbolique. Vous voulez voir de nouveaux horizons, vous voulez rencontrer de nouvelles personnes, vous voulez peut-être juste vous faire un petit week-end, partir en vacances, vous voulez plus métaphoriquement faire un nouveau voyage en entreprenant de nouveaux projets, en étant pas une nouvelle personne, parce qu'on n'est jamais complètement différent, mais il y a peut-être une transformation en vous. Là, il y a quelque chose qui me dit que la roue tourne, et d'ailleurs, il y a quelque chose qui freine un peu. Est-ce que vous avez du mal à faire tourner la roue, à faire changer quelque chose? Est-ce que vous avez du mal à changer vous-même? Est-ce que vous avez l'impression de ne pas avoir de chance dans quelque chose qui est en train de bouger ou dans quelque chose que vous êtes en train d'initier? Là, clairement, j'ai la chance, j'ai les vœux réalisés en force, et la roue de fortune qui peut parler d'un coup de chance, quand on l'a en défi, ça peut être justement un revers de fortune. En gros, j'ai le revers de fortune d'un côté, la chance de l'autre. Donc j'ai vraiment la sensation que c'est pas dans la matière que ça se joue, c'est dans votre état d'esprit. Et dans votre état d'esprit, on vous invite à être confiant, à prendre soin de vous. Donc ça, c'est votre force. 9 de coupe, faites les choses par vous-même, pour vous-même. Traitez-vous en VIP, d'accord, en personne premier choix, avant n'importe qui d'autre. Faites-vous plaisir, chouchoutez-vous. Croyez en vos rêves aussi. Là, j'ai vraiment posé, vous voyez ce damier là, enfin ce sol noir et blanc. Posez une forme de stratégie. Faites des plans, ok, mais faites des plans pour vous, pour réaliser vos rêves. En challenge, donc je vous disais revers de fortune, et ça c'est peut-être comment vous prenez les choses, auquel cas ne restez pas tout seul. En résultat, avec ce 5 de denier, demandez un coup de main à des amis, parlez-en à de la famille. Le 5 de denier, c'est une carte qui montre toujours des personnages qui sont en difficulté, qui ont faim, qui ont froid, qui sont dehors, mais il y a toujours une maison, une porte, une fenêtre à leur portée, où ils peuvent frapper, ils peuvent demander. Et là, ils recevront de la chaleur, de la nourriture, de l'amour. Donc demandez et vous recevrez, c'est important. Ok. Il peut y avoir aussi la peur de manquer ou de ne pas y arriver parce que vous êtes en train d'initier quelque chose de nouveau, et tout bêtement, enfin, il n'y a rien de bête là-dedans, mais tout simplement, l'être humain, dès lors qu'il sort de sa zone de confort, il perd ses repères, et du coup, c'est flippant. Ok. Donc on dit qu'on sait ce qu'on perd, mais qu'on ne sait pas ce qu'on trouve. Dans quelle mesure vous avez envie de faire des nouveaux projets, ça c'est clair. Mais en faisant ces nouveaux projets, vous savez que vous devez laisser quelque chose, quelqu'un derrière vous. Et vous êtes quand même, par ailleurs, attaché. Là, j'ai l'impression que c'est plus une inquiétude matérielle aussi, ou de pas être à la hauteur. Vous avez quand même un état d'esprit qui tient la route. Ça, c'est comment vous vous sentez pendant cette quinzaine. L'as d'épée. L'as d'épée, il est quand même clair dans sa tête. Et puis, vous êtes résolument axé vers la nouveauté. Là, j'ai 2 cartes de nouveauté qui encadrent ce que vous voulez, qui est faire des projets patiemment, préparer avec le 3 de bâton. Il est possible que vous ayez déjà pris une décision. 3 de bâton et as d'épée, il est possible que vous ayez déjà décidé. Décider de déménager, décider de changer de travail, décider de vous lancer dans un nouveau projet de vie. Vous n'êtes pas encore parti de là où vous êtes, vous n'avez pas encore quitté, on va dire, votre zone de confort. Vous avez pris la décision et vous êtes en train de préparer l'après. C'est comme si la décision que vous aviez prise, ou ce besoin de vous éclaircir les idées, c'est comme s'il s'agissait justement d'en finir avec quelque chose qui peut-être tournait en boucle depuis un moment.
d'en finir avec des schémas, des attitudes, des comportements, que ça soit à vous ou que ça soit à l'environnement, mais qui se répétaient et qui ne vous servaient pas. Pour certains, il s'agit d'en finir avec quelque part des mémoires karmiques, des choses qui se reproduisent, et là vous avez vraiment besoin de reprendre en main votre vie, votre destin. La roue de la fortune, elle est, alors là on n'en voit pas, mais elle est souvent représentée avec une manivelle au centre. Et c'est une représentation symbolique pour dire, il y a effectivement la roue de l'univers, il y a des choses qui tournent malgré ta volonté consciente. C'est comme ça et c'est tout. Mais tu as ton libre arbitre, tu as toujours ton libre arbitre. Donc il y a ce qui ne dépend pas de toi, mais la façon dont tu vas recevoir ce qui ne dépend pas de toi, ça dépend de toi. Donc on vous invite, ce qui ne dépend pas de vous, si vous avez envie de faire des projets et que pour l'instant il y a quelque chose qui ne va pas comme vous voulez, qui est compliqué, on a quand même cette femme qui veut partir, qui veut faire des projets, qui veut partir en voyage, et là qui regarde la mer. La mer, elle est quand même un peu démontée, on a un navire derrière qui est un peu en difficulté. Donc, si vous avez envie de faire des projets et que pour l'instant vous rencontrez un environnement agité ou que vous vous sentez agité intérieurement, que ça fait écho d'ailleurs entre ce qui se passe intérieurement et ce qui se passe extérieurement, là on vous dit, il y a des choses peut-être qui sont faites quelque part un peu exprès pour te... C'est pas fait exprès pour te tourmenter, c'est fait exprès peut-être pour que tu arrives à dépasser quelque chose en toi, de te sentir en sécurité, de ne pas te replier uniquement sur toi, de ne pas vouloir compter que sur toi. Alors faire les choses pour vous, ça c'est sûr. Mais faire les choses tout seul et vous dire qu'il n'y a personne pour vous aider, il n'y a personne pour vous soutenir, ça c'est faux. Ça pourrait parler aussi de lâcher prise, cette roue de fortune. D'avoir besoin justement pour aller de l'avant, pour vous faire plaisir, il faut lâcher prise sur quelque chose. Or, si vous avez une peur de manquer, une peur de ne pas y arriver, il y a quelque chose qui se raidit. Donc c'est peut-être pas facile de vous laisser pleinement aller, peut-être pas facile aussi de vous mettre en mouvement. Vous avez envie d'y aller, vous avez envie de partir, envie de voyager, envie de vous lancer dans une nouvelle expérience, envie d'amorcer quelque chose pour vous. Mais il y a peut-être un élan à trouver, un premier pas à faire. La décision, elle est prise maintenant dans la matière, c'est pas encore acté. Et dans la matière, c'est pas encore acté parce qu'il y a de la peur. C'est pas incontournable non plus. Ok, j'ai pas des mauvaises cartes. J'ai pas des mauvaises cartes. Je vais en mettre une sur votre 5 de denier là. C'est quoi ce 5 de denier pour les Verseaux en résultat de... Alors j'en ai deux qui... 8 de denier et derrière roi de bâton. Ça va, ça vous demande du boulot en fait. Ça vous demande du travail. Ça vous demande aussi, regardez, c'est la carte du travail, le 8 de denier. On est très absorbé. Et en général, on a un personnage qui est seul sur le 8 de denier. Mais là, il n'est pas tout seul. L'idée du 8 de denier, c'est souvent qu'on est absorbé seul dans son projet. On est tellement absorbé par ce qu'on est en train de mener que on en oublie les autres, justement, et on en oublie le temps, on en oublie de manger, de dormir. Bon, là, on a une représentation de deux personnages. Donc, ne restez pas seul pour entreprendre ce qui vous tient à cœur. Et si vous avez peur de ne pas y arriver, de manquer de ressources, qu'elles soient financières, qu'elles soient en valeur plus personnelle, plus humaine, en compétences, tournez-vous vers quelqu'un. Il y a quelqu'un pour vous seconder, il y a quelqu'un pour vous aider.
Et derrière, j'ai un roi de bâton qui contrôle parfaitement la situation, peut-être une forme d'autorité, quelqu'un qui connaît bien son affaire et qui peut vous aider. Ok ? C'est aussi peut-être vous qui êtes en train de, non pas de ressentir cette corde sensible, enfin oui, de la ressentir, mais de la dépasser et d'avoir un nouvel état d'esprit et de sentir que vous êtes en train de reprendre le contrôle par rapport à une situation où vous vous sentiez... est-ce que vous êtes en train, il y en a certains d'entre vous qui sont en train de changer de changer de travail ou de changer quelque chose dans leur vie parce que vous manquiez de reconnaissance, vous manquiez d'amour, vous manquiez, c'était mal payé, il y avait quelque chose qui ne vous satisfaisait pas, il y avait une sensation de manque. Et là, vous avez pris la décision d'aller au-delà, de reprendre le contrôle de la situation, de vous tourner peut-être vers d'autres personnes, d'autres partenariats, en tout cas d'autres projets, pour pallier à cette sensation de manque. Puisque là, ça ne paye pas, je vais prendre un boulot qui paye mieux ailleurs, où je suis en train de développer quelque chose qui me nourrit davantage. Bon, je vous rappelle que c'est un tirage général, donc ça ne peut pas s'exprimer de la même façon pour tout le monde. Prenez ce qui vous parle, laissez le reste. Et puis si vous avez envie de partager dans les commentaires comment ça s'exprime plus spécifiquement pour vous, eh ben, ça sera intéressant et je serai toujours ravie de vous lire. Qu'est-ce que vous avez en conseil ? Vesta qui vous parle du foyer, qui vous dit la situation de votre foyer s'améliore, soit par le fait d'un déménagement, la notion de bouger, ou grâce à un changement sain de ses occupants. Donc il y a quelque chose de toute façon qui est pour le meilleur. J'ai cette notion de chaleur du foyer avec Vesta et on a la même chaleur dans ce 9 de coupe. Donc vraiment le changement pour quelque chose de plus agréable. Et puis la notion du foyer, c'est être ensemble. Quelque chose qui s'améliore. On était dans le froid, ça manquait de chaleur et de la chaleur, on en a davantage. Et Lakshmi qui vous parle, regardez, d'avenir brillant. Donc tout va bien les Verseaux. On vous dit cessez de vous faire du souci, tout ira bien. Voilà ce que j'avais pour vous. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une agréable quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.